Mais d'abord et avant tout, le flash, les infos, c'est avec vous, Fanny Veckscheider. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et on commence avec l'information de cette fin de matinée, celle d'un cambriolage au musée du Louvre. Aux alentours de 9h30 ce matin, des bijoux ont été dérobés. Conséquence, le musée communique sur cette fermeture exceptionnelle aujourd'hui. Tous les visiteurs ont été évacués dans l'urgence, comme vous allez voir sur ces images. On retrouve Antoine Forestier, vous êtes sur place devant le musée le plus visité au monde pour BFM TV. Que sait-on à l'heure actuelle des circonstances de ce vol ? La ministre de la Culture a parlé d'un braquage, mais selon nos informations, il s'agirait plutôt d'un cambriolage qui s'est déroulé côté Seine. On voit ici tout au loin la zone où cela s'est déroulé. Des hommes sont arrivés en scooter de type T-Max ce matin, un ou plusieurs scooters. Et au niveau de ce que vous voyez sur les images, il y avait un monte-charge qui leur a permis d'accéder à des fenêtres. Ils ont usé des petites tronçonneuses qui leur ont permis ensuite d'accéder à ces fenêtres et de repartir avec des bijoux. On sait que la vitrine Napoléon notamment a été visée, la vitrine des souverains français également, et les malfaiteurs sont repartis avec ces bijoux. La conséquence, vous le voyez, c'est un important périmètre de sécurité à l'extérieur du Louvre, à l'endroit où s'est passé ce cambriolage, avec une importante présence policière depuis ce matin. Ça s'est passé aux alentours de 9h30 et puis depuis le musée a été évacué. Les employés du musée qu'on a croisés tout à l'heure expliquaient que c'était un incident technique aux clients, mais il s'agit bien d'un cambriolage. On est en mesure de vous le confirmer désormais, qui s'est déroulé aux alentours de 9h30, 9h40 ce matin. Antoine, on évoquait un vol de bijoux. Que sait-on du butin qui a été dérobé ? On sait que ce sont des vitrines qui ont été visées, la vitrine Napoléon, la vitrine des souverains français, que pour accéder à ces vitrines, c'est donc un monte-charge qui a priori été utilisé. On ne le voit pas ici, il va falloir qu'on puisse faire le tour pour se rapprocher un petit peu, mais a priori ça se passe juste ici, à quelques centaines de mètres de nous, et ce qui a permis à ces malfaiteurs d'accéder à cette zone du musée. Des malfaiteurs qui sont arrivés en scooter ici et qui sont ressortis ensuite quelques minutes après. Et des malfaiteurs qui sont toujours activement recherchés à l'heure où on se parle. Oui, ils sont tout le temps toujours activement recherchés. Il y a évidemment un gros dispositif de police présent sur place, la police municipale, la police nationale. On les compte par dizaines depuis ce matin. Et pour permettre à l'enquête de se dérouler le plus sereinement possible, il y a eu une évacuation qui a été demandée. Dans un premier temps, la foule pouvait encore accéder tout près de la pyramide. Il y avait des barrières qui avaient été mises. Mais ensuite, la police a demandé à tout le monde de reculer. On a croisé il y a quelques minutes le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'est rendu très vite sur place et qui est reparti il y a une petite demi-heure désormais, sans faire de commentaires pour l'instant auprès des journalistes présents sur place. Il n'a pas donné plus de précisions sur ce qui s'est déroulé ce matin ici au Louvre. Merci beaucoup Antoine Forestier, en direct du musée du Louvre avec Laura Champion pour les images. Donc le ministre de l'Intérieur, vous l'avez entendu, qui est sur place et qui a rejoint la ministre de la Culture Rachida Dati, qui s'est rendue la première sur place dès ce matin.